Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Nous aurons indiqué que l'indispensable chantier du redressement de la justice et de la lutte contre l'impunité n'est pas à l'ordre du jour. Comment gagner la lutte contre le terrorisme dans ces conditions? En quoi la consécration de l'impunité sert-elle la lutte contre le terrorisme? Ce ne serait pas la première fois que les autorités de la transition consacrent l'impunité. Il semble qu'un prisonnier condamné et ayant quitté mourant nous avait-on assuré les géoles pour des soins en France serait désormais grand VRP et conseiller du prince. Cela dépasse l'indécence, c'est ignoble, c'est une insulte à la justice burkinabé. Si les autorités de la transition ont un autre plan. En tout cas, la justice burkinabé a un test de crédibilité et de légitimité à passer dans quelques heures. Des hommes peuvent et doivent se dresser pour refuser que nos tribunaux soient des machins qui proclament des simulacres de verdict. Si les autorités de la transition ont un autre plan, la justice doit avoir l'agenda de son respect et de la défense de sa crédibilité. Par ailleurs, quel dédain pour les victimes du procès Sankara et les autres victimes qui attendent justice sur des nombreuses affaires qui ont miné le long du règne de Blaise Compaoré. En quoi ce dédain sert-il la priorité de rassembler la nation, de la réconcilier? Le besoin impérieux de tourner la page ne doit pas nous dispenser de la lire, a dit Desmond Tutu. Il ne faut en effet pas croire que les responsabilités des pouvoirs successifs dans le drame actuel réhabilitent ou donnent une quelconque virginité à Blaise Compaoré. Enfin, le retour triomphal et dangereux de Blaise Compaoré brise le peu d'élan national qui pouvait exister et créer, comme rarement, la division dans un moment où le pays a besoin de se rassembler. Face au péril qui nous guette, les autorités de la transition rament à contre-courant. À défaut de construire l'unité, elles alimentent la division et renforcent des positions tranchées. Nous sommes partis pour un nouveau cycle d'opposition et de conflictualité au sein des forces sociales et politiques. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous donc? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.